Coucou mes gazelles, on continue pour les tirages sentimentaux pour le mois de juin et on continue avec les Capricornes. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas vous parler entièrement, voire même pas du tout, ce qui est tout à fait normal, hein. Tout dépend des décisions qu'on prend, dont on reste maître, hein, je vous le rappelle, et aussi du point auquel on en est sur notre parcours. Donc, pour certains d'entre vous, amis Capricorne, l'énergie dominante est à l'apaisement. On cherche à se calmer d'une situation qui vous a particulièrement énervé, particulièrement agacé ou contrarié. Vous essayez d'avancer, vous avez essayé de composer par le passé, avec toutes ces déconvenues, ou en tout cas avec tout ce que vous avez considéré comme tel. Des déconvenues, des contrariétés, des turbulences que vous avez eu quand même du mal à gérer, en ce sens que je vous ai senti, enfin je vous sens avoir été par le passé particulièrement nerveux. On me parle aussi d'anxiété. Il y a quelque chose qui vous a inquiété ou quelque chose qui vous a tendu parce que c'était quelque chose qui se passait sur le fil. Il y a une angoisse aussi, voire même peut-être plusieurs angoisses qui ont commencé à apparaître ou qui se sont confirmées, ou des angoisses qui étaient quand même profondément ancrées en vous et qui ont été soit ravivées, soit carrément accentuées pour encore plus s'imprimer en vous. Et là, c'est comme si vous essayiez, pour certains d'entre vous, de vous calmer, d'apaiser tout ça, tous ces tourments en vous, pour essayer d'apaiser potentiellement une relation. De toute façon, en carte de synthèse, donc ce vers quoi vous allez les amis, si vous continuez ces efforts, vous avez le 3 de denier. Il y a une volonté de progression, de toute façon. Il y a une volonté, il y a une progression qui est annoncée, ou en tout cas une amélioration dans des relations, une amélioration dans un dialogue qui vous a inspiré énormément d'anxiété ou de tension. C'est très particulier parce que ça vous a quand même particulièrement marqué. Oui, il y a une volonté de s'écarter potentiellement aussi d'un entourage peut-être envahissant, voire même médisant. Hein. C'est comme si vous aviez fait le tri, ou comme si vous étiez quand même déjà en train de faire le tri dans vos relations pour garder les gens vrais, en fait. Vous avez besoin de vérité, vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin de personnes qui vous entourent, qui ont ce côté brut de pomme, qui disent en fait franchement les choses, cachent un petit peu, qui ont un langage, voilà, qui utilisent parfois des mots un petit peu rudes, que vous avez peut-être parfois du mal à encaisser sur le coup, mais après réflexion que vous trouvez juste. Vous voyez, et c'est pour ça que... Et c'est ce qui vous apaise, en fait. C'est ce qui vous aide à trouver l'apaisement. C'est parce que pour vous, ça c'est la vérité. Vous voyez, ce genre de personne, c'est la vérité. Et c'est comme si là, vous vous étiez mis en pause hein, au niveau de vos ambitions. Il y a un effort quand même pour lever des inquiétudes. Hein, pour lever des zones d'ombre, pour éclairer certains points qui vous ont inquiété par le passé et qui vous inquiètent encore en ce moment, parce que ça représente des points cruciaux de votre parcours sentimental, ou en tout cas de la place que vous vous donnez dans votre parcours. Vous avez besoin de réponses, voilà, c'est ça. Vous avez besoin de réponses et vous prenez le temps d'apprendre. Et en fait là, c'est comme si les cartes vous disaient continue comme ça, puisque ça fait partie de ton chemin, ça fait partie de ton parcours. Tu dois apprendre, tu dois continuer à réfléchir, parce que tout n'est pas compris, tout n'est pas assimilé. C'est un travail de longue haleine, mais tu as déjà cette dynamique de prise de recul et cette volonté d'apaisement qui va t'aider à prendre ce recul sur toi et à comprendre certaines choses que tu n'as pas forcément comprises sur le coup, en fait. Par le passé et aussi par rapport à ce qui se passe présentement pour toi. Mais là, si vous voulez, on vous guide en ce sens-là. Il y a un moment de lenteur, il y a un moment de stand-by là. Comme si vous étiez en pause. Alors il y en a qui sont engagés avec quelqu'un d'une quelconque façon
et qui ont engagé une pause ou qui sont sur le point de se mettre en pause, entre guillemets, pour pouvoir apaiser tout ça et pour pouvoir mettre en place un renouveau, hein, en fait, un nouveau départ, pour une meilleure progression, pour restabiliser les fondations qui ont quand même été particulièrement mises à mal, j'ai l'impression. Hein. Mais voilà, on vous demande de prendre le temps effectivement de vous alléger de vos angoisses, de vous alléger de tous ces doutes. Il y a des doutes qui ne sont pas forcément justifiés, il y a d'autres doutes qui effectivement méritent des réponses, mais vous souhaitez des réponses claires, authentiques, nettes. Hmm. Hmm. Et en fait là c'est comme si on vous disait, tu vas entendre la vérité. Tu vas entendre la vérité. C'est pour ça aussi, ça rejoint cette idée de tri en fait dans les relations, cette idée d'éclairage aussi au niveau des... En fait, vous êtes dans une zone de trouble, en fait, hein, une zone de perturbation depuis un certain temps. Et là, c'est comme si vous aviez appuyé sur le bouton pause pour dire, bon, maintenant, il y en a juste assez. Je veux des réponses sur cet aspect, sur cette question, sur cette personne, sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait, sur ce que j'ai entendu, sur ce que j'ai ressenti, sur mes doutes et mes angoisses. Ça, et ça, et ça. Et c'est comme si on vous disait, maintenant, tu vas pointer du doigt toutes les questions qui te taraudent le plus, qui te font le plus mal. Et pour beaucoup, alors peut-être pas dans la totalité par contre, mais pour beaucoup, tu vas avoir la vérité. Tu vas avoir la vérité. Tu vas voir la vérité en face de toi. Ouais, y a un dialogue un peu plus authentique qui va s'amorcer de toute façon. Ouais, ça va vous rendre... Oui, c'est pour ça, il va y avoir un apaisement dans vos relations, il va y avoir même... C'est pour ça que je parle de renouveau. Pour ceux qui sont en duo, hein, pour ceux qui sont en duo, il va y avoir un renouveau, mais il va falloir passer par justement cette... j'allais dire cette passoire, mais ce filtre en fait. Ce filtre qui va vous aider à retirer de votre vie tous ces poids en fait que vous traînez comme un boulet au pied depuis un moment. Vous voyez? Mais ça va passer par une discussion authentique. C'est pour ça qu'on me dit, tu vas voir la vérité en face. Tu vas entendre la vérité. Tu vas y accéder à la vérité. Tu vas passer outre une mauvaise foi. Tu vas passer outre un déni. Un déni qui t'a peut-être animé, un déni ou une mauvaise foi qui a peut-être animé ton autre, mais il va y avoir un éclaircissement sur certains points. Mais du coup, toi, ça va te rendre un peu distant. Ça va te rendre un peu distant dans un premier temps, parce que tu vas voir la situation sous un autre angle. Et sur le coup, il va falloir prendre le temps d'encaisser. Parce que pour certains, il va y avoir quand même des choses assez contrariantes en fait. Assez contrariantes. Je dis pas insurmontable, je dis pas calomnieuse, ni rien du tout, hein, attention. Hein. Mais c'est voilà, c'est assez contrariante parce que ça a été accumulé pendant trop longtemps. Donc du coup, ça a pris des proportions énormes. Mais en soi, hein, pour la plupart d'entre vous, ça ne relate pas quelque chose de grave. Vous voyez? De gravissime, d'insurmontable, quoi. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, vous touchera. Mais de toute façon, vous êtes dans ce travail intérieur, ce travail d'introspection qui va vous être particulièrement bénéfique. On me parle d'une culpabilité angoissante, comme si vous aviez vécu ou fait quelque chose par le passé pour lequel vous ressentez potentiellement une culpabilité, ou il y a eu une relation amicale qui a été mise à mal, là. Hein. Il y a eu une relation amicale qui a été mise à mal. Alors pour certains, il y a une triangulaire, hein, effectivement. Je ne pense pas qu'elle soit encore présente aujourd'hui. Pour certains, elle l'est. Mais pour la plupart d'entre vous, hein, pour un grand nombre, ça apparaît comme quelque chose qui appartient au passé. Hein, mais c'est quelque chose qui a vraiment laissé des stigmates. Et c'est une relation amicale qui a été mise à mal. Amicale ou même plus proche que ça.
qui s'est transformé en un genre de rivalité finalement. Mais une rivalité angoissante, inattendue en fait. Alors je répète, hein, c'est un tirage général. Hein. Ouais, il y a un désaccord, il y a quelque chose de toute façon qui s'est brisé par rapport à cette personne, mais c'est pas votre autre, c'est la tierce. Quelque chose qui s'est brisé par rapport à cette personne, et il y a une volonté de pardonner, ou en tout cas il y a une volonté de passer outre ça sans pour autant reprendre un contact régulier, voire même un contact tout court, mais ça vous a tellement touché que vous avez compris que la meilleure façon d'avancer, c'est pas d'oublier, c'est de changer de point de vue oui, peut-être de pardonner et de se pardonner en fait. Se pardonner, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous vous en vouliez d'avoir ressenti autant de rancœur, autant d'aigreur par rapport à quelqu'un. Parce que pour moi là, encore une fois, c'est une triangulaire qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Comme si la personne qui avait constitué cette triangulaire n'était pas là. Donc c'est pour ça que dans ce tirage, il y a il y a deux aspects. Il y a les personnes en triangulaire dont je viens de parler dans ces circonstances-là. Et il y a les personnes qui sont en duo, qui se mettent en pause et pour lequel, effectivement, il va y avoir une volonté d'apaiser les choses avec cette personne il peut y avoir une réconciliation. Il y a une notion de passion, il y a une notion de fusion aussi. Parce qu'on se rend compte quand même que c'est une personne avec qui ça a bien matché, quoi. Voilà, donc ça c'est pour les personnes en duo. Ouais. Il y a une volonté de toute façon de poser ses marques en fait. Mais presque de marquer son territoire. Alors c'est une expression quand même assez puissante, hein. Mais vous comprenez quand même vous comprenez quand même le message. Mais l'entourage, effectivement, ça apparaît encore, le tri dans l'entourage. Bon, de toute façon, la première carte qui est tombée, la fuite. Donc tu vas entendre la vérité, tu vas avoir la vérité authentique en face de toi, mais en premier lieu, il va y avoir une fuite. Enfin, en tout cas, il va y avoir un conflit. Il va y avoir un conflit. Alors, cette solitude qui apparaît là, pour certains, elle est quelque peu subie, pour d'autres, elle est quand même particulièrement choisie. En fait, hein. C'est pour ça que je parle, c'est pour ça que ça confirme ce que je disais au niveau du mode pause. Y a quelque chose qui est fait à ce niveau-là pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient. Et en fait, vous allez trouver votre équilibre grâce à ça. Quelle que soit votre situation, que ce soit le schéma du duo dont j'ai parlé au début, ou le schéma de l'ancienne triangulaire qui a laissé des stigmates, dont j'ai parlé après, vous allez trouver votre équilibre. Hein, vous allez trouver une balance, vous allez trouver quelque chose, un juste milieu, pour vous apaiser et pour avoir des... Comment je peux dire ça? Pour entretenir des liens plus sains, hein, plus tranquillisés et plus honnêtes parce que vous attachez beaucoup d'importance à l'honnêteté plus que jamais. En fait, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, ben voilà, ça confirme ce que je dis. Effectivement, vous allez faire face peut-être à une potentielle mauvaise foi, à de potentiels conflits, puisque j'ai l'impression que le tri encore dans les relations n'est pas terminé. Mais c'est quelque chose qui doit de toute façon se faire. Voilà, c'est dans l'ordre des choses, si je peux dire ça comme ça. C'est dans l'ordre de votre chose, dans l'ordre de votre chemin. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça apparaît avec la carte de la solitude. Donc vous avez besoin, ou vous allez avoir besoin de ce moment de relâchement, plus ou moins régulier d'ailleurs, parce que pour moi, pour certains d'entre vous, ça va devenir une habitude.
un besoin de se recentrer, un besoin de s'isoler pour pouvoir être tranquille et souffler et ne pas vous laisser envahir par toutes ces angoisses qui remonteront de toute façon, puisqu'à partir du moment où on essaye de régler des angoisses, où on essaye de les surpasser, à un moment donné ça remonte, plus ou moins régulièrement, pour vraiment définitivement laisser sa place. Donc c'est quelque chose qu'il faut laisser venir. On vous parle quand même de succès, hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. On vous parle de succès avec une prise de décision, avec un changement dans votre vie, dans vos habitudes et un changement de point de vue. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de clarté, hein. Cette notion de lumière et de clarté, ça revient depuis le début. Et enfin, on vous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. On y retrouve la notion de bilan, on y retrouve la nécessité de faire remonter ce qui vous ronge depuis longtemps pour certains d'entre vous, pour retrouver cet équilibre, en tout cas pour retrouver un équilibre plus en adéquation avec votre vie, votre façon de penser, votre parcours sentimental, et surtout avec votre façon de vous placer dans votre parcours sentimental. Donc vous avancez, vous amorcez un travail de longue haleine, un travail particulier qui s'attache beaucoup à des ressentis très profonds, mais c'est quelque chose de nécessaire parce que vous allez vers quelque chose de positif, hein. Il y a une lumière au bout du chemin, il y a une lumière dans cette dans cette pénombre que vous traversez en ce moment pour certains d'entre vous. Donc amis Capricorne, pour le mois de juin, prenez donc soin de vous, croyez en vous plus que jamais, croyez aussi en autrui et je vous dis à très très vite.